Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo en réponse en fait aux chrétiens, catholiques la plupart du temps curieusement, qui viennent de temps en temps troller dans les commentaires de mes vidéos, en ayant pour seul argument que je serais un sataniste portant un message démoniaque. Tu es pas de Satan. Donc bien sûr ils ont tout à fait le droit de le faire, hein, j'ouvre ma gueule sur YouTube, ils ont le droit de me répondre. Cependant je trouve que leurs arguments sont souvent un peu faibles, déjà je sais pas forcément d'où ils sortent, mais en tout cas je pense que c'est tout simplement des gens qui trouvent beaucoup plus facile de venir faire chier des païens que des gens issus de communautés bouddhistes. En tout cas, ces catholiques traditionnalistes, ces derniers temps, on peut pas dire qu'on ne les a pas entendus, puisqu'ils ont fait une vague de protestation suite à l'élection d'une représentante de Jeanne d'Arc métisse lors d'une fête à Orléans. Et en prenant comme argument principal le fameux « mais historiquement, Jeanne d'Arc n'était pas noire ». Alors oui, étant née en Lorraine, historiquement, il est vrai qu'il y a quand même fort peu de chances que Jeanne d'Arc fût noire. Ceci dit, Jésus de Nazareth, né en Galilée, il y a 2000 ans, il y a quand même fort peu de chances qu'il soit blond aux yeux bleus. Mais bon, admettons, on se base sur de l'historique. Et là arrive le deuxième argument. Oui, mais Jeanne d'Arc, c'est avant tout un symbole de la lutte de l'Église catholique contre les ennemis de Dieu. Oui, mais ces ennemis de Dieu, au final, c'était pas des hordes de barbares païens, c'était pas non plus des envahisseurs musulmans. Donc les ennemis de Dieu, c'est les Anglais. Donc résumons, Jeanne d'Arc, sur ordre de Dieu, aurait bouté les Anglais hors de France. Oui, mais les Anglais, au début du XVe siècle, à moins que mes connaissances de l'histoire soient lacunaires, mais ils n'étaient pas catholiques. Remarque, historiquement parlant, si on considère la croisade contre les Albigeois et le siège de Constantinople, ça se tient. Oui, mais Jeanne d'Arc, c'est avant tout un symbole des valeurs catholiques de la France. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Là. Voilà. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Allez donc et instruisez tous les peuples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors peut-être que c'est ma version qui déconne, hein, ou alors peut-être que c'est Matthieu qui a fait une erreur, hein, c'est possible. Mais il me semble pas avoir lu tous les peuples européens. Donc en fait, s'il n'y a pas d'erreur, tous les peuples, ça inclut la Pologne et le Bénin. Ces deux peuples dont est issue la jeune fille incriminée. Les catholiques, aussi longtemps qu'ils reconnaîtront ce livre, ne seront pas les gardiens de valeurs typiquement françaises, mais bien universalistes. Donc non, Jeanne d'Arc n'est pas un symbole biblique, c'est un symbole de la tripartition indo-européenne, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc Jeanne d'Arc en définitive c'est qui? C'est une jeune femme qui est née dans les classes inférieures de la société, dans les couches inférieures de la société, donc représentante de la fonction paysanne, de la fonction productrice. Un jour, elle a décidé de ramasser les couilles que le roi et la noblesse n'avaient pas, et de prendre les armes pour foutre les Anglais dehors, ce qui la relie automatiquement à la fonction guerrière. Et tout ça, elle l'a fait au nom de l'Église, soit au nom de la fonction sacerdotale. Donc en fait, Jeanne d'Arc, elle incarne ces trois fonctions à la fois. Et même mieux, Jeanne d'Arc incarne la perméabilité de ces trois fonctions. Perméabilité qui avait été complètement cloisonnée par la christianisation de l'Europe. Donc Jeanne d'Arc incarne en fait ces trois fonctions et la perméabilité entre ces trois fonctions, qui est une structure sociale typiquement païenne. Donc ce que vous défendez en fait les catholiques traditionnalistes à travers Jeanne d'Arc, c'est la part païenne du catholicisme, et ça ce serait quand même bien de le reconnaître. Donc voilà, je pense que ça va un petit peu rager dans les commentaires, mais bon, je tenais à jeter cette petite pique aux chrétiens qui m'agacent quelquefois avec leur discours qui consiste à dire qu'il n'y avait strictement rien en Europe avant l'arrivée du christianisme. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.